Salut les amis, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est arrêté à la page 91, alors on continue. Un sourire étrange, un rictus méprisant plutôt, tordit les lèvres de Pauline. Oui, je vois par contre, il y a autre chose qui t'a bien occupé l'esprit et d'autres parties de ton corps. Le joli minois et les rondeurs de la demoiselle, tu es tellement un homme, Hector. Je la mettrai dès ce soir au pied de mur. Pauline promit de m'assurer qu'il n'est pas ici à la solde d'un journal ou d'un magazine. Je vérifierai qu'il n'envisage pas d'utiliser le dîner ou quoi que ce soit pour rédiger un portrait d'Ernest ou quelque chose comme ça. Ne te fais pas de bile. Rachel embrassa Hector sur la joue. Je vous ai manqué. Bien sûr, répondit-il tout en glissant une main au creux de ses reins pour s'attirer contre lui. Ce fichu critique d'art n'a pas été trop impertinent, j'espère. Non, j'étais assise devant un Ernest et Madame Blair. H.O.M. entra dans la pièce, un grand sourire aux lèvres. Ton ami Biche, pif. Faut reconnaître qu'il sait m'avoir par mes insectes les plus bas, dit-il, et il blondit la bouteille vert foncé qu'il avait à la main. De l'absinthe, les enfants, c'est dingue, non? De l'absinthe, n'est-ce pas illégal? Demanda Rachel. Terriblement illégal, oui, répondit Hector. Partout dans le monde, sauf en Espagne. Biche, on a apporté 3 bouteilles en douce pour nous dans un compartiment secret de sa malle de voyage, expliqua H.O.M. avec un bouquin olé olé avec d'un certain Henry Miller qui est pareil. Qu'il interdit d'importer aux États-Unis. Je ne songe pas à boire ce poisson maintenant, répliqua Pauline. Cette armoise, pas avec ton estomac, papa. Tu es encore malade. En plus, il paraît que ce trick poussine le cerveau, il agit sur le système nerveux. Aucun risque avec la quantité que nous ingurgiterons ce soir. L'interrompit H.O.M. d'un ton apaisant. Cette précieuse boisson, faut la rationner, il n'y aura pas d'autres bouteilles. Et puis, cette histoire de dégâts au cerveau, c'est des conneries. L'absinthe ouvre l'esprit au contraire. Voilà ce qui est important pour les mecs créatifs comme Lasso et moi. Il fut d'un clin d'œil à Rachel. Vous en boirez bien un peu vert avec nous, Harp. Hector sourit. Chez Hemingway, les surnoms étaient en général une preuve d'estime ce soir, en dépit de sa profession. Rachel était entrée dans le premier siècle de papa. Et bien sûr, répondit-elle, jetant un regard un peu apeuré à Hector. Je dois dégoter 2 ou 3 trucs pour faire ça comme il faut, ou comme il ne faut pas, puisque cet alcool est terriblement illégal. Comme l'a fait remarquer Hector, dit H.O.M., puis il se tourna vers Pauline, qui semblait très mécontente, pour ajouter « T'en prendras aussi. Les garçons dorment, on peut s'amuser un peu. »« Comme tu veux, Ernest, répondit-elle d'un ton là. Hector alluma une cigarette et contempla quelques instants son extrémité rougeoyante. Il n'avait jamais beaucoup apprécié l'absinthe, cette liqueur toxique fer foncé et amère, au vague goût de réglisse, d'après l'expérience, certes assez limitée qu'il en avait. Elle ouvrait moins l'esprit qu'il ne la scellait de toutes parts, mais il aurait préféré se damner plutôt que de l'humilier devant H.O.M. à crier grâce. Ernest apporta les petits verres et les cuillères sur la table basse, tout en disposant un morceau de sucre sur chaque cuillère. Il dit dans la voiture, Bishop nous a fait un cours magistral sur le lien entre le mythe du Minotaure et l'art céréaliste, n'est-ce pas Rachel? Pour les céréalistes, d'après Biche, le Minotaure est un motif fondamental, d'où le nom qu'ils ont choisi pour le revue. Minotaure, Picasso, en outre, on a dessiné, a peint plusieurs représentations. En effet, c'est même un de ses thèmes de prédilection
ajouta Rachel, qui observait les préparatifs de l'absinthe d'un air un peu inquiet. En ce moment, apparemment, Picasso est dans une période où il se plaît à produire des images de minotaures et de taureaux qui violent des femmes. Fait Hector, à la base, ce mec est profondément misogyne. Il saisit le verre qui lui tendait H.O.M., goûta l'absinthe debout des lèvres et grimaça. Il se força en avaler une petite gorgée. La liqueur lui engourdit aussitôt la langue et lui procura une désagréable sensation de brûlure dans la gorge. L'oesophage est juste dans l'estomac. Ce trick ne cessera jamais de m'étonner, dit-il avec ironie. H.O.M., par contre, était radieux. Il s'écria: l'assaut, une vraie phrase, l'absinthe et le goût. Dit regrette, conclut Hector. Ils sirotèrent la liqueur en silence. Rachel, qui n'avait toujours pas bu, reprit pour en revenir au Minotaure, l'image la plus célèbre du mouvement surréaliste jusqu'à aujourd'hui en tout cas, est sans doute la photographie de Man Ray intitulée Le Minotaure. Le connaissez-vous, Hector? Et non, fit Tulle en passant la langue sur les lèvres, désensibilisé par l'absinthe. Qu'est-ce que c'est? Le portrait d'un taureau, comme ce que H.O.M. a fait par écrit dans Le Mort, dans l'après-midi. Rachel goûta l'absinthe, une toute petite gorgée, puis il haussa les sourcils, l'air étonné, attendu que le liqueur descende et portera de nouveau le verre à ses lèvres. Il semblait autant apprécier la liqueur verte d'Hector, la désestrait. D'une voix un peu rauque, il répondit enfin: non, c'est la photo d'un torse de femme sur fond noir. On voit son buste du nombril jusqu'aux épaules. Mais sa tête est invisible, comme engloutie par les ténèbres de l'arrière-plan. Ses bras sont dressés comme ça. Rachel leva les bras au-dessous de sa tête, les coudes bien écartés, comme des cornes. Vous voyez, enchaîna-t-elle, les cornes de Minotaure. Les seins de la femme représentent les yeux de la bête et la portion concave de son ventre, qui est dans l'obscurité, évoque sa gueule. Je dois préciser que le modèle choisi par Man Ray était très maigre. Par le jeu de l'ombre de la lumière, Man Ray fait donc ressembler le corps nu de cette femme à une tête de Minotaure. Votre description est remarquable, observa Hector. J'imagine très bien cette photo, Rachel. Vous vous exprimez comme un écrivain. Il sentit le regard de Pauline se fixer avec lui. Oh non, fit Rachel, pouffant de rire, je ne suis pas écrivain comme papa et vous. Vous ne faites aucun souci. Je ne suis pas de taille de rivaliser avec vous deux. H.O.M., qui savourait son absinthe, marmonna: écrivain comme Lasso et moi. Une pointe d'agacement perçait avec sa voix. Manifestement, il n'appréciait pas d'être mis sur le même plan que l'auteur de Polar. Ah, Lasso, à propos, ajouta-t-il en revenant vers l'hôtel. Tout à l'heure, Rachel et moi avons croisé ton collègue qui pond des romans à énigmes. Tu sais comment s'appelle-t-il déjà? Hector fronça les sourcils. Roman à énigmes? Latimer, s'exclama Ernest et Jonathan Latimer. Oui, Hector connaissait vaguement Latimer, un ancien journaliste reconverti dans le polar et installé à Key West depuis peu. Ses histoires, publiées dans les pulp magazines, étaient presque comiques, tant elles étaient cinglées. Les gens de l'île confondaient souvent leurs deux noms, Latimer et la cité. Évidemment, enchaîna H.O.M. et ce fut depuis éthérant comme une barrique, comme la plupart des auteurs de pulp. On s'arrête à la page 95 et on continuera dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.